tous, c'est Mélo sans Mélie et aujourd'hui je vais vous parler de Mère morte. Il s'agit du dernier roman sorti de Aurélie Wallenstein. Elle a entre autres écrit Le Dieu Oiseau dont je vous ai déjà parlé plein de fois, je vous ai déjà dit à quel point je l'avais adoré. Et donc c'est assez logiquement que je me suis tournée vers son dernier roman que je viens de finir. Pour vous faire un bref résumé, on se trouve dans une époque future qui pourrait quasiment arriver, en tout cas la catastrophe écologique qui est arrivée dans ce roman est tout à fait possible, puisque toutes les mers ont disparu, se sont retrouvées asséchées, tous les animaux marins ont disparu également à cause du plastique, à cause de la pollution des mers, à cause de plein de désastres. Donc tous les animaux marins sont morts, mais pas tout à fait, parce qu'en fait il y a des spectres des animaux marins qui vont revenir hanter les derniers humains vivants au cours de marées fantômes. Pour survivre à ces marées fantômes, il existe parmi les humains des exorcistes. Ces exorcistes arrivent à protéger les autres avec des dômes spirituels ou arrivent également à exorciser les créatures pour les faire disparaître et les apaiser complètement. Il se trouve que notre personnage principal qui s'appelle Ural est un exorciste et protège un des derniers bastions humains survivants dans sur ce monde complètement désertique, complètement désespéré. Sauf qu'il va se faire capturer par un navire pirate et à partir de ce moment-là, il va lui arriver des choses, on va découvrir l'univers et voilà. J'ai beaucoup aimé le concept de mère fantôme, de mère morte. J'ai beaucoup aimé son côté engagé écologiquement, c'est un bon moyen pour faire passer un message, même si bon, le message n'est pas particulièrement brutal. Il est présent, il est là, clairement toute l'histoire repose sur ce désastre écologique. Dans cet univers, j'ai particulièrement aimé le concept du bateau pirate. Donc en fait le bateau c'est un espèce de bateau fantôme, tout comme les spectres des animaux qui reviennent hanter les humains. Le bateau peut circuler uniquement pendant les marées fantômes, sinon il redevient une espèce d'épave. J'ai adoré la piraterie. C'est un autre aspect de la piraterie, c'est pas celle qu'on a l'habitude de voir. Clairement c'est pas de l'abordage etc. Il y a un peu d'abordage mais c'est pas le même genre d'abordage. J'ai beaucoup aimé les personnages, même si leur dimension psychologique est nettement moins bien travaillée que dans Le Dieu Oiseau, puisque ce roman est nettement moins sombre. Pour ceux qui ont hésité et ont choisi de ne pas lire Le Dieu Oiseau quand j'ai dit qu'il était extrêmement trash, extrêmement gore, celui-là vous pouvez le lire sans aucun souci. Il est nettement plus jeunesse, nettement plus abordable pour toutes les âmes sensibles ou pas. Il y a de la violence évidemment, mais c'est pas pareil, on n'est pas dans des descriptions complètement sanglantes. Quoi que ce soit, rassurez-vous. L'action est très bien répartie tout au long des chapitres. À aucun moment je me suis ennuyée, j'ai vraiment été happée par le récit, j'ai voulu découvrir tous les mystères de cet univers. J'ai voulu avoir des réponses aux questions que se posait Ural. J'ai voulu en apprendre plus sur les personnages et avec en même temps que lui parcourir ce monde désertique. Vraiment je ne suis pas déçue par cette écrivaine qui continue à me plaire autant. J'adore son univers sombre, ses personnages aux idées noires. J'adore ces thématiques très dures. Clairement Mère morte fut un autre coup de cœur de cette écrivaine. Même si j'ai préféré le côté vraiment très sombre du Dieu Oiseau et des deux autres romans qu'elle a écrits également et que j'ai lus. Donc c'était Les Loups Chantants je crois. Et je vais vous dire ça tout de suite. Les Loups Chantants et Le Roi des Fauves, qui est clairement été nettement un petit peu plus sanglant, un petit peu plus violent, brutal que celui-ci, mais au moins celui-ci est abordable pour tout le monde et l'histoire est vraiment très intéressante. Clairement ce roman est original et même si le résumé peut donner l'impression que c'est un monde sans espoir, ce n'est pas une lecture difficile et dure et complètement traumatisante, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'ai fini pour cette présentation, j'espère que je vous aurai donné envie de lire ce roman, ou en tout cas de découvrir un des autres romans d'Aurélie Wallenstein, parce que c'est vraiment une super auteure et que j'aimerais vraiment beaucoup qu'elle soit encore plus connue. Elle l'est de plus en plus, mais je trouve que c'est pas assez comparé à son talent. En tout cas, si vous l'avez déjà lu ou si vous connaissez Aurélie Wallenstein, n'hésitez pas à me donner vos avis, même si vous n'avez pas aimé ces romans, dites-moi pourquoi vous n'avez pas accroché. Et si vous avez lu ce roman, dites-moi ce que vous avez aimé et ce qui vous a marqué. En attendant notre prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures.